Bienvenue au podcast Happy Silver Anime. Je suis Amandine, ancienne animatrice en EHPAD. Je suis devenue formatrice, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière et fondatrice de Kaizen Happiness Life. J'aide désormais les professionnels de l'animation en gérontologie à booster leur quotidien professionnel. Si tu es à la recherche d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Seule ou avec mes invités, je te partage mes Happy Silver Tips pour t'inspirer, t'aider à être une animatrice au top et contribuer à une vie plus fun pour les seniors que tu accompagnes. Alors bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, épisode spécial dédié aux activités estivales pour les seniors. Que tu sois une animatrice expérimentée avec des années d'expérience, que tu étais auparavant dans le soin ou que tu débutes en tant qu'animatrice et que tu interviennes en EHPAD, à domicile, en résidence senior ou autre, j'aimerais juste faire un bref rappel sur les bienfaits des activités. Alors, bien sûr, chaque activité a ses objectifs, mais de manière générale, les activités forcément apportent un soutien, un maintien surtout, au plan physique et mental de nos seniors. Alors ça sert à maintenir une bonne forme physique, à stimuler leur mémoire, leur capacité cognitive, à favoriser surtout des interactions sociales, les fameux surtout liens sociaux, c'est vraiment essentiel pour leur morale et leur bien-être. Parce que les activités permettent de combattre l'isolement et forcément de créer des moments de partage et de joie et franchement de créer de bonnes crises de fou rire et de super souvenirs. Alors aujourd'hui on va parler des activités estivales, je vais faire un zoom sur ce type d'activité, mais avant de plonger dans des idées d'activités, je te rappelle qu'il y a quand même quelques précautions à prendre en été pour garantir la sécurité forcément des seniors que tu accompagnes. Alors, si tu interviens dans des institutions où il y a tous les protocoles mis en place, le fameux plan bleu entre autres, forcément il faut suivre toutes ces procédures et tu sais que chaque rôle est assigné et que l'organisation est faite aussi au sein de ta structure. Quand j'étais animatrice en EHPAD, voilà, il y a eu des périodes où l'importance du plan bleu était mise en place et donc on réduisait les activités, on réadaptait les activités pour que je puisse aussi venir soutenir au maintien de l'hydratation, à veiller à tout ce que tout se passe bien au sein de l'établissement pour les seniors et bien sûr de faire en sorte que les seniors soient tous réunis au maximum dans notre fameuse grande salle climatisée. Donc, comme d'habitude, adaptabilité aussi en fonction du lieu où tu interviens aussi géographiquement, parce que cette année en France en tout cas, le mois de juillet n'a pas été très folichon on va dire, mais là actuellement les températures sont en train de remonter, donc première précaution à prendre, c'est l'hydratation. Assure-toi vraiment que les seniors boivent suffisamment d'eau tout au long de la journée. Deuxième précaution, si tu décides de sortir, et même sur la terrasse, j'ai envie de dire, de l'établissement ou dans la cour, n'hésite pas à utiliser des crèmes solaires, brumisateurs, protection, chapeau, pour éviter les coups de soleil. Troisième précaution, forcément, on évite les heures chaudes. Donc on planifie les activités, si tu veux vraiment planifier des activités en extérieur tôt le matin, mais ça c'est vraiment à voir et à valider en équipe, ou en fin d'après-midi pour éviter les pics de chaleur. Quatrième point, alors là en tant qu'animatrice, ça ne te concerne pas directement, mais j'ai envie de dire indirectement, veille bien à ce que les seniors portent des vêtements légers donc, et respirants pour vraiment rester, se sentir en tout cas au frais au maximum tout au long de la journée. Et cinquième et dernière précaution, il faut forcément surveiller les signes de déshydratation, de coups de chaleur. Donc ça peut être une fatigue excessive, confusion, étourdissement. Donc si tu le peux, en tout cas, je te recommande vivement, si ce n'a pas été fait, de demander conseil ou formation, avoir des tips, en tout cas pro, auprès du personnel soignant, si tu n'as pas toutes ces informations, si tu débutes en même temps sur ce type de poste.
Alors on y va. Maintenant qu'on a couvert ces 5 précautions d'usage, eh ben, on va passer aux choses amusantes, parce que c'est ça le métier d'animatrice, c'est du fun et du ludique. Alors, je te propose en tout cas juste 10 activités là, ici, dans cet épisode. Tu pourras retrouver en tout cas une cinquantaine d'idées d'activités sur mon article de blog que je te partage en description de cet épisode. Alors, je vais te partager, on va dire, plus des ateliers, des activités, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, classiques, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller peut-être surinvestir financièrement et d'un point de vue logistique. Et ça te permet aussi de pouvoir toucher un maximum de seniors. Bien sûr, pour les activités, je te rappelle qu'il faut que tu aies connaissance des projets d'accompagnement personnalisé, de partir des besoins et des envies des seniors, de construire tout ça et de proposer du coup ton projet d'animation et donc au final ces fameuses activités quotidiennes. Alors on y va, première activité, l'atelier jardinage. Donc si tu as pu proposer tout au long de l'année cette activité, je te rappelle qu'il existe des bacs, alors potager ou simplement de jardinage sur pied, donc c'est mobile, c'est ergonomique. Donc vraiment le jardinage a aussi une très forte valeur, en tout cas moi je le classifie de cette façon, c'est-à-dire que pour moi le jardinage c'est une activité thérapeutique. Et ça permet forcément là, en cette période estivale, de profiter du plein air. Deuxième activité, go, un pique-nique. Pique-nique au bord de l'eau, dans un parc. Si vraiment en termes logistiques c'est trop compliqué, pique-nique pourquoi pas dans le jardin ou au sein de la cour de l'établissement. Il n'y a pas besoin d'aller se compliquer ou de complexifier les choses. Donc, organiser un pique-nique avec des repas légers et des boissons rafraîchissantes, ça se fait en lien aussi avec tout le service restauration, cuisine et parfois hôtellerie. Donc, pourquoi pas, au cours de cette journée ou juste sur un temps donné pique-nique, d'apporter, pourquoi pas, des jeux géants en bois, jeux de société. Pourquoi pas organiser un pique-nique intergénérationnel ou avec d'autres seniors ou avec les familles, enfin voilà, bénévoles, enfin... À toi d'adapter. Ça fait toujours plaisir. Troisième activité que je trouve aussi assez sympa, c'est l'observation des oiseaux ou tout autre type d'animaux. Observer aussi les insectes, c'est toujours aussi fun. Alors, pour l'observation des oiseaux, ne pas hésiter à se munir de jumelles ou de partir simplement à la découverte des oiseaux locaux. Si tu as des espaces de jardin biodiversité, faut pas hésiter, c'est vraiment une activité relaxante et à la fois en même temps. Alors j'ai pas envie de dire éducative parce que je te rappelle que ce sont des seniors, alors peut-être qui sont atteints de maladies neurodégénératives, mais qui sont adultes. Donc c'est peut-être pas... alors il y a le côté forcément éducation parce qu'on continue d'apprendre tout au long de sa vie, mais voilà, il faut pas proposer des activités infantilisantes. Donc ça permet, voilà, en tout cas cette activité, d'observer les oiseaux et de se replonger. Alors après, tu peux même replonger dans cette thématique à travers des grilles de mots croisés, mots fléchés. Ça peut être un diaporama. Enfin voilà, à toi d'agrémenter cette idée. Le yoga en plein air. Et oui, le yoga sur chaise existe et c'est juste incroyable. Donc aussi une valeur thérapeutique. Donc des sessions de yoga douces adaptées aux seniors. Donc ça, c'est parfait pour la relaxation, pour travailler des mouvements doux, physiques, et surtout ça fait du bien au moral. Le fameux tournoi de pétanque, et oui, cette 5e activité que je te propose. Un tournoi de pétanque dans le jardin, au parc, c'est toujours convivial, amusant, pourquoi pas, à proposer avec les voisins, les familles, pareil, intergénérationnel, interétablissement, c'est toujours aussi fun, avec les petites boissons rafraîchissantes, et on y va, c'est à la cool. 6e activité que moi j'adorais et que j'adore toujours autant, c'est la séance de cinéma en plein air. Et oui, ça peut être fait aussi en soirée, donc ça peut être une activité relaxante, apaisante. Alors si tu n'as pas la possibilité de projeter en plein air, même trouve une solution dans ton établissement. Voilà, dans une grande salle.
Donc on installe un écran ou on projette sur un mur, sur un drap, enfin il existe plein de possibilités. Et on regarde un film sous les étoiles avec, pourquoi pas, boissons fraîches et popcorn. Ça bien sûr, à voir en fonction des troubles de déglutition, mais il y a toujours la petite gourmandise qui peut être très sympa et appréciée. 7e activité, pourquoi pas un atelier de peinture, et là on laisse libre cours à la créativité avec un atelier peinture en plein air. C'est apaisant, stimulant pour l'imagination, on adapte le matériel, ça peut être sur du petit format, du grand format, il y a des pinceaux ergonomiques, ça peut être de l'aquarelle, de la peinture classique, vraiment laisse aller, donne le thème pourquoi pas de l'été et laisse les seniors peindre ce qu'ils souhaitent quand on leur dit été. Ça peut être aussi de façon très amusante, moi j'aimais beaucoup faire ça, de faire une peinture volante, donc ça il faut que ce soit ok avec tous les participants, donc chacun fait un élément à sa façon et on fait tourner la toile ou la feuille. Ça peut être à 4 mains, ça peut être à plus une valeur thérapeutique, donc avec des résidents qui ont besoin d'un soutien plus à la fois cognitif ou peut-être avec un besoin plus d'accompagnement physique au niveau praxique. Donc l'atelier peinture, go, go, go. Si tu ne souhaites pas faire peinture, feutre, crayon couleur, pastel, on a tout ce qu'il faut pour adapter. Tu adaptes le médium, le matériel en fonction de l'activité. 8e activité qui la plaît toujours autant, que ce soit aux résidents ou aux membres du personnel et même aux familles bénévoles ou autres, soirée karaoké ou après-midi karaoké, comme tu veux. Voilà, on chante les chansons préférées ensemble, c'est fun. On peut proposer des chansons à travers les époques. Ça a toujours un très très franc succès. Ça crée une ambiance festive et tellement drôle. Et petit point, petite parenthèse, je te rappelle que chez Weavy, il y a l'application avec le Jukebox. À l'intérieur, tu retrouves de nombreuses pistes. Et puis, en fait, ce qui te permet, ce que moi j'adore chez Weavy, donc ce sont des activités prêtes à l'emploi, clés en main, dont ce Jukebox. Ça, t'as pas besoin d'aller préparer ton support ou d'aller rechercher. Et c'est surtout le point fort que je trouve, c'est que au niveau des droits de déclaration à la SACEM, quand tu prends ton abonnement chez Weavy, et tu as tout de suite la déclaration à la SACEM qui est incluse dedans. Donc quand tu remplis ton document, tu n'as plus qu'à mettre et à indiquer que tu as ton abonnement chez Weavy. Et le plus du Jukebox karaoké, c'est que tu peux aussi diffuser de la musique quand tu le souhaites. Il y a plein de playlists, voilà. Donc non, je n'ai pas d'action chez Weavy, ce n'est pas un épisode commercial collaboratif, c'est juste que j'apprécie et quand je partage des outils que j'adore, je le fais. Ensuite, 9e activité aussi très sympathique et facile à mettre en place quand on peut, quand on a le personnel ou les bénévoles qui peuvent accompagner, une balade, une promenade tranquille dans un jardin, dans un parc. On prend le temps de se poser, c'est vraiment idéal pour profiter de la nature et pour faire un peu d'exercice de façon vraiment douce. Moi, ce que j'adorais aussi, c'était de pouvoir faire une balade. Dans l'établissement où j'étais, il y avait un lac pas très loin, donc au bord de l'eau, il y avait pas mal de coins ombragés, il y avait des bancs, donc ça surtout quand on part en balade, vérifie que tu as bien tout ce qu'il faut au fur et à mesure pour que les seniors puissent marcher à leur rythme, d'éviter surtout les horaires de pic de chaleur et d'avoir ta trousse d'accompagnement en sortie. Et 10e et dernière activité, la fameuse activité, l'atelier cuisine estivale. Alors là, c'est le classique qui fonctionne tellement bien, mais que j'adorais mettre en place, c'était de faire des salades de fruits fraîches ou même des smoothies. Voilà, en lien avec le service de la restauration, ça faisait toujours plaisir et ça permettait de déguster ça tranquillement pour le goûter. C'était juste top. Et voilà, donc 10 idées d'activités estivales pour égayer l'été de tes seniors. N'hésite pas à consulter mon article de blog pour avoir davantage d'idées, 50 idées d'activités avec des idées riches et variées pour répondre au maximum des différents besoins des seniors que tu accompagnes. En tout cas, je te souhaite de passer un merveilleux été. Surtout, prends soin de toi et de tes proches et à très bientôt.
Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un 5 étoiles. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!